Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui est un jour spécial pour nous, parce qu'il y a un membre de notre communauté qui veut se mettre au service du secteur, mais au service surtout de la paroisse. Il veut être ministre extraordinaire, distribuer la communion ici, mais en même temps au niveau paroissial. Alors nous allons surtout prier pour lui, prier pour chacun de nous, afin que le Christ ressuscité et plein de miséricorde nous pardonne tous nos péchés.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le sein du baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivés à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, il lui avait parlé, et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée et la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Ce passage nous rappelle le commandement d'amour du Seigneur qui doit nous guider dans nos relations aux autres. Il exhorte à mettre notre foi en Christ et à vivre en acte de commandement. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas,
nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples: moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vie, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vie et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se déchaîne. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. On reprend le chant de l'acclamation. Comme ça, vous pourrez regarder dans les yeux celui qui sera, entre guillemets, ordonné ministre extraordinaire. Donc on va l'instituer ministre extraordinaire, souvent qui exagère. Alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'application ALF, n'est-ce pas? Dans les portables, vous avez souvent ALF, il y en a qui méditent le matin, midi, etc. Mais vous savez, quand on comprend un texte, ça facilite la méditation. On prie mieux quand on comprend pourquoi on nous a dit ça, facile. Parce que c'est des gens qui ont écrit, ils ont écrit dans un contexte bien déterminé. Alors, je vais vous expliquer la première lecture, ce qui s'est passé, et puis également l'évangile, avant surtout de m'adresser directement à celui qui sera institué aujourd'hui, ministre extraordinaire. Comme vous le remarquez, on a parlé de Paul et Barnabé. C'est une histoire extraordinaire entre Paul et Barnabé. Vous savez, Paul, il martyrisait les chrétiens. Vous vous souvenez de son histoire avec Étienne, celui-même qui gardait les habits quand on tuait Étienne. Jusqu'au moment où Dieu lui est apparu, Jésus-Christ lui est apparu et il a changé. Mais comme il persécutait les juifs chrétiens, les apôtres avaient peur de lui. Parce qu'ils savaient que le gars était très dangereux. Donc il fallait faire attention à Paul. Donc il a fallu quelqu'un pour l'introduire chez les apôtres. Comment il va faire pour aller chez les apôtres, étant donné que les apôtres savent que le gars-là est dangereux? On ne veut pas de lui. C'est Barnabé qui l'a pris par la main, entre guillemets, et qui l'a amené chez les apôtres. Et qui leur a dit, celui-là qui persécutait l'église, voilà, il s'est converti, il a été saisi par Jésus. Donc c'est Barnabé qui l'a introduit chez les apôtres. Ensuite, quand il fallait commencer la mission dans la Méditerranée, c'est dans la séminaire, vous savez, le centre c'était Antioche de Syrie, pas Pisidique, Pisidique c'était à l'autre. Mais Antioche de Syrie c'était le centre, la grande église, comme on dit. Par exemple, le Rufisque, c'est le centre, la paroisse mère, et puis il y a les sept. Donc là-bas, il y avait le centre qui est Antioche de Syrie, puis il y avait ils devaient aller partout pour évangéliser. Mais, comme les gens là-bas aussi connaissaient Paul, c'est Barnabé qui est allé le chercher à Tarse, pour lui dire, viens, toi, tu seras un instrument efficace pour le Christ que je te connais, tu es un intellectuel. Et comme Jésus lui-même l'a saisi, il l'a pris par la main, il l'a amené à Antioche de Syrie, et il leur a dit, voilà, non, qu'il faut l'homme idéal pour la mission chez les païens. Donc, Barnabé a beaucoup fait pour Paul. Alors, à un moment donné, à Antioche de Syrie, les gens ont dit, il faudra qu'on choisisse des gens pour aller chez les païens. Même il y avait les juifs aussi dans la diaspora, mais il y avait beaucoup de païens. Et ils ont choisi Barnabé et Paul.
On les avait choisis. Mais en ce moment, avant de partir, comme il y avait une grande famille à Jérusalem, ils ont fait une collecte et ils ont demandé à Paul et à Barnabé d'amener la collecte à Jérusalem. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont rencontré Jean-Marc. On a fêté tout récemment Jean-Marc. Voilà, c'est Jean-Marc. C'est la même chose. Alors, Jean-Marc habitait à Jérusalem. Et c'est là-bas, c'est sa maman, que beaucoup des apôtres là allaient se réfugier. Surtout Pierre, par exemple, quand Pierre est sorti de la prison, il est allé chez la maman de Jean-Marc. Et Jean-Marc était un cousin à Barnabé. Donc, quand il rentrait, Barnabé a dit à Paul, bon, celui-là c'est mon cousin, on peut l'amener, il sera utile dans la mission. Donc ils sont rentrés à Antioche de Syrie, et là-bas, on leur a demandé d'aller en mission. Ils sont partis, ils sont allés évangéliser, et à un moment donné, Jean-Marc a dit que, ouh, avec lui de famille. Il a repoussé chemin, il est reparti. Il les a laissés et puis il est rentré chez lui. Quand il est rentré, ils ont fait la première mission, la première tournée. Ils sont venus rendre compte. Et après, il y a des judaïsants qui sont venus pour dire que bon, les païens qui sont devenus chrétiens là, il faut qu'on les circoncise et il faut qu'ils suivent la loi de Moïse. Ils ont dit non, la foi seulement ça suffit. Il y a eu tension, on a convoqué un concile à Jérusalem. Et c'est au concile là-bas que Paul et Barnabé ont gagné. Les apôtres ont dit non, ce n'est pas nécessaire la circoncision, ni ce n'est pas nécessaire de suivre méticuleusement les 613 lois de Moïse. Il suffit simplement de croire en Dieu. Ils ont gagné. Alors au retour, Barnabé allait chercher son cousin, Jean-Marc, qui avait fui, hein. Je ne sais pas si vous suivez. Il avait fui, Barnabé lui dit bon, il va revenir. Arrivé à Antioche, pour le deuxième voyage, Barnabé dit à Paul, bon, Jean-Marc va repartir avec nous. Paul lui a dit, c'est pas resté là. On est allé à la mission, on n'a même pas fini la fuite, et tu veux qu'on le ramène à vous. Il dit, pas question. Paul a refusé. Tu sais, parce que Paul était trop dur. C'était un bout d'homme là, il parlait bon, d'après les dires, hein. Mais compliqué. Il a dit, pas question. Jean-Marc ne viendra plus avec nous. Barnabé, qui avait introduit Paul, avec Paul, ils se sont chamaillés. Et finalement, ils se sont divisés. Donc, Barnabé a pris son cousin, ils ont allé à Chypre, ils sont allés à Prague. Et Paul a pris Silas, parce que Silas les avait accompagnés au conseil d'aide. Il a pris Silas et il est parti là-bas. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres, on lit, c'est là où vous voyez que nous sommes des humains. C'est très anthropologique ce que nous voyons dans les livres des Actes des Apôtres. C'est notre vie au quotidien. Alors, des gens qui étaient très proches, avec tout ce que Barnabé a fait pour Paul, ils se sont divisés. Ils se sont chamaillés et puis ils se sont divisés. L'un est parti là-bas, l'autre de l'autre côté. Ils cherchaient dans la Bible, est-ce qu'ils se sont réconciliés après? Mais bon, on n'a pas précisé ça. Sauf que Jean-Marc et Paul se sont retrouvés. Bizarrement, ils se sont retrouvés, et surtout en prison à Rome. Et Paul a fait de Jean-Marc vraiment son collaborateur direct. Vous voyez, celui qui était par-dessus, il a repris et puis il était en mission. Moi, je ne sais pas pourquoi la Bible ne nous a pas dit ce qui est advenu à Barnabé. Parce que, est-ce qu'il était mort entre-temps ou pas? Mais j'aurais bien aimé que les Écritures nous disent, bon, Barnabé est décédé, etc. Voilà, donc, pourquoi, tout à l'heure, vous avez entendu dans le texte, que Barnabé a pris Paul et il l'a amené chez les apôtres. Tout à l'heure, vous devez faire attention. Qui a fait la première lecture là? Voilà, il l'a amené là-bas. C'est parce qu'il voulait l'introduire chez les apôtres. Et de là-bas, maintenant, il y a eu la division. C'est très intéressant, l'histoire de Paul et de Barnabé. Qu'est-ce qui a provoqué la division? Est-ce que c'est simplement Jean-Marc? Dire que Jean-Marc n'a qu'à venir avec nous. Tu dis non. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en lui sous roche, quelque chose qui a empêché qu'il reparte? On ne sait pas. Est-ce qu'il y en a qui font beaucoup de spéculations par rapport à ça? Bon, on ne va pas rentrer dans ces spéculations. Voilà un peu la première lecture que nous venons d'entendre. Quant à l'évangile, c'est très intéressant aussi, le commentaire de l'évangile.
Alors, dans l'évangile de Saint Jean, pour comprendre, il y a des textes, mais il y a deux grandes parties là qu'il faut comprendre. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre l'évangile selon Saint Jean. Il y a la première partie où on nous parle de la lumière et de la vie. La lumière et la vie. C'est revenu plusieurs fois au chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. C'est le thème dominant. La lumière et la vie. Je suis la lumière, je suis la vie, etc. C'est revenu plusieurs fois, même s'il y a d'autres textes. La deuxième partie, c'est le chapitre 13 jusqu'à 17, où se trouve d'ailleurs l'évangile que nous venons d'entendre. Le chapitre 12 jusqu'à 17. Là aussi, c'est une histoire extraordinaire qu'il est bon de connaître pour mieux méditer ce qu'on nous a raconté aujourd'hui. Vous savez, Saint Paul, Jésus plutôt, avait fait un miracle dans le désert que nous vous disons d'ailleurs. Ceux qui ont fait le pèlerinage, ils ont été là où Jésus avait fait les miracles. Il a multiplié les pains, que les gens ont mangé à satiété, ils étaient contents. Jésus est très pédagogue. Il leur a donné à manger. Après, ils ont traversé la Galilée et ils sont allés à Capharnaüm. Capharnaüm, il y avait une synagogue là-bas. Mais les gens avaient besoin de Jésus parce qu'il fait des miracles. Il donne à manger. Quand ils sont arrivés là-bas, à Capharnaüm, Jésus maintenant leur explique le vrai pain de vie. Il leur a dit, je vous ai donné à manger dans le désert. Mais le vrai pain de vie, c'est moi-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Comment il peut me donner? Il peut nous donner sa chair à manger, son sang à boire. Oh! Nous ne sommes pas là pour manger les hommes. Oui, Jésus insiste. Non, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Alors, la foule est partie. Les gens sont partis. Ils sont tous partis, sauf les apôtres et puis quelques disciples. Alors, là, ils sont partis. Jésus est venu, il les trouvait. Les apôtres, là. Et il leur a dit, mais ils sont tous partis. Ils ne croient pas que je suis le pain vivant. Donc celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ils n'y croient pas. Vous aussi, bon, si vous ne croyez pas, vous pouvez partir. Hein. Jésus leur a dit aux apôtres là. Vous aussi, vous pouvez partir si vous voulez. Hein. Mais je ne vous oblige pas. Si vous ne croyez pas, vous pouvez partir. Et c'est comme ça que Pierre a dit. Mais Seigneur, à qui est-il? À qui venez nous tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons en toi. Nous ne te laisserons pas. Pierre a répondu au nom de tout le monde. À qui irions-nous? C'est le chant que nous chantons souvent là. À qui irions-nous ensemble? Dieu a les paroles de la vie éternelle. Sainte voix, nous t'aimons. Sainte voix, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sur que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Voilà, le chant là vient de là. Donc Jésus s'est dit, mais donc il y a un petit groupe qui reste. Avant de mourir, peut-être que je vais prendre ce petit groupe-là et je vais faire un testament spirituel pour ce groupe, les apôtres et quelques disciples. Il les a pris, il les a amenés à Jérusalem, surtout au Sénat là-bas où il les rencontrait régulièrement. Là-bas, il a fait un testament spirituel parce qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Mais comme il va partir, il veut que ce groupe-là soit des gens attachés à moi. Que ce soit de vrais missionnaires, que ce soit les gens qui vont répandre la bonne nouvelle partout.
Il les a tous pris. Et il fait le testament spirituel, l'adieu là. Il a fait un adieu avec eux. Alors, c'est là où se trouve l'évangile que nous venons d'entendre là. Alors là, dans le chapitre 13 à 17, je vous ai dit, vers 15, il y a 3 parties. Quand on fait un discours, on bâtit notre discours avec cohérence. Il a fait premier point, deuxième point, troisième point. Jésus. Premier point, il dit, c'est le départ et le retour de Jésus, et son absence. Il dit qu'il va bientôt mourir. Nous sommes à Jérusalem, les gens vont me saisir, ils vont me tuer. Mais je serai ressuscité et je serai de l'autre côté, chez mon Père. Je serai glorifié. Pendant ce laps de temps-là, je veux que vous viviez dans la communion fraternelle. Vous viviez dans la charité fraternelle. Dans la charité plutôt. Donc, je veux que pendant ce laps de temps, que vous soyez des modèles. Ils ont été modèles d'ailleurs parce qu'ils ont évangélisé partout. Donc, il a vraiment exhorté à vivre dans la communion, dans la fraternité, dans l'amour, etc. Ça, c'est le premier point qu'il a abordé dans le discours qu'il avait fait dans son testament. Deuxième discours, il a parlé d'être dans le monde sans être du monde. Nous sommes dans le monde, mais il y a un comportement que nous menons qui montre que le monde ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas de ce monde-là, même si nous sommes dans le monde. Et pour ça, on doit avoir un comportement cohérent. Le texte que nous venons d'entendre tout à l'heure là, parle de ça. Il dit le serment. Je suis la vie et le Père et le vigneron. Voilà. Et vous êtes le serment. Voilà, c'est le texte que nous venons d'entendre. Donc ça veut dire qu'il veut que, pendant son absence, qu'il s'attache directement à Jésus. Je veux que vous vous attachiez à moi. Vous êtes les serments. Si vous me perdez, c'est la catastrophe. Donc il a insisté beaucoup, lutter contre le monde, tout ce qui pourrait nous arracher de ce monde-là. C'est très beau quand on lit l'évangile que nous venons d'entendre là, s'attacher à Jésus. Ça, c'était le deuxième discours, le deuxième point de son discours là. Et le troisième point, quand on fait un discours, on prie à la fin. Et il a prié pour lui-même, parce que bon, il va souffrir, ça ne sera pas évident pour lui. Il a prié également pour ses disciples, et il a prié pour ceux qui croient en lui, pour le monde entier. Il a fait 3 prières pour lui, pour les apôtres qui étaient avec lui, et puis pour le monde entier, pour tous ceux qui croient en lui. Voilà le discours que Jésus a fait, ce testament spirituel à ses apôtres, où se trouve le texte que nous venons d'entendre là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être du monde sans être du monde. Voilà un peu le décor de ce que le texte que nous venons d'entendre. Alors je vais m'adresser à notre cher tonton Nicolas qui sera institué tout à l'heure. Alors, tonton, entre Paul et Barnabé, tu sais ce qu'il y a à éviter. La tension qu'il y a entre eux. Je ne veux pas entendre demain que Nicolas Diatta day jàppante ak ñi nga xam ne ñu ngi fii ci paroisse ci secteur bi. Et tu es le premier responsable. Il ne faut pas faire comme Barnabé. Bon, je ne sais pas pour minimiser Barnabé parce que c'était un homme extraordinaire. Mais éviter les tensions qui peuvent advenir là, dans la communauté. Quelquefois, il y a des tensions dans les secteurs ou dans les paroisses. Je pense que tu dois venir aujourd'hui leader. En tant que leader, vous devez éviter des tensions comme ce qui est arrivé à Paul et à Barnabé. Dans le secteur ici, bon, c'est moi qui vais changer les donnes. Tu es la vie. Tu seras la vie, c'est-à-dire l'arbre. Et Jésus, il sera le vigneron. Celui qui appartient, ce sera Jésus. Et puis les serments sont les branches là. Ça sera les membres de notre secteur. Eux tous, ils doivent se brancher à vous pour pouvoir vraiment se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir de la vie chrétienne. Donc, vous avez une mission extraordinaire. Vous êtes la vie. Jésus est le vigneron et les membres de la communauté sont les serments. Ils vont dépendre de vous. Il faut que
Vous aussi, que vous respectiez votre responsable qui va donner la communion aux malades. Surtout la CEB Saint-Timothée, en tant que responsable là-bas. Saint-Augustin, autant pour moi. Saint-Augustin. Il faut que le sarment demeure en vous, dans la vie. Il faut que le sarment porte beaucoup de fruits. Mais comment? Eh bien, je vous exhorte pour cela, pour pouvoir vivre ce comportement qu'il faut avoir, pour pouvoir vivre dans cette communauté. En partant de l'épître de Saint Paul à Tite. Dans son épître, Paul disait à Tite, parce qu'il avait mis en Crète, il a nommé là-bas responsable, évêque de Crète, quoi. Bon, responsable, c'est ça qu'il disait. Et je vous lis ce qu'il a dit à ce responsable-là. Il dit un évêque, ou bien un chef, en sa qualité d'intendant de Dieu, doit être irréprochable, ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni ami de gain déshonnête. Au contraire, il doit mettre en pratique, il doit être hospitalier, il doit être ami du bien, il doit être pondéré, il doit être juste, il doit être pieux, maîtrise de soi, attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine. Voilà, c'est Timothée 1, chapitre 1, le verset 7 à 9. C'est très important, ce qu'il disait là-bas. Je pense que l'enseignement de Saint Paul est très important pour vous, qui est à la fois responsable de la CEB Saint-Augustin et qui sera, à partir d'aujourd'hui, ministre extraordinaire pour les malades, pas seulement ici, mais même au niveau provincial. Parce que quand vous allez venir à la paroisse mère, et que bon, on n'a pas de ministre extraordinaire, vous portez votre corps pour venir donner la communion. Vous allez, à partir d'aujourd'hui, porter l'aube pour donner la communion aux malades. Vous ne devez pas faire de votre aube en absolu, c'est-à-dire un genre de fétiche. Non. Au contraire, vous devez veiller en la portant à sa propreté extérieure, c'est vrai, et surtout à votre propreté intérieure. Et c'est ça qui est plus important. La propreté intérieure et extérieure. Bon, extérieure, il faut l'avoir parce que nous avons vu au beau Hamideva, partout, il faut que nous fassions. Soyez donc de ceux qui font l'effort de signifier par leur vie ce qu'ils comptent signifier par le port de ce costume religieux. En revêtant cet habit aujourd'hui, vous vous mettez nettement à part et vous vous laissez guider par l'Esprit de Dieu. Vous aurez donc à vous remarquer par le sérieux de votre vie. Vous aurez à vous distinguer par votre disponibilité constante, par votre ouverture d'esprit. Monsieur Nicolas, vous manifesterez le désir d'être compté à partir d'aujourd'hui parmi ceux qui donnent la communion aux malades et aux fidèles dans notre paroisse. Nous vous félicitons par les applaudissements là. Nous vous demandons. Ne comptez pas sur vous pour tenir votre engagement aujourd'hui. Restez égal à vous-même. Que par votre vie intérieure, forte, vous donniez envie aux jeunes qui vous regardent de vous emboîter le pas. Je remercie plus particulièrement votre femme qui a accepté que vous rendiez ce service au secteur de la paroisse, au secteur et à la paroisse. Que le Seigneur accomplisse en vous ce
ce qu'il a si bien commencé. Voilà. Vive Jésus-Christ et vive Nicolas Diatta. Monsieur Nicolas Diatta, en vertu du sacerdoce baptismal, les fidèles laïcs peuvent apporter leur contribution dans divers domaines de la pastorale. Dans le cadre de la liturgie, ils peuvent, entre autres, assumer le ministère de la distribution de la Sainte Communion. De façon extraordinaire, ils aident ou supplient aux prêtres et aux diacres. Ce service liturgique répond aux besoins des fidèles, en particulier des malades, désireux de recevoir la Sainte Communion dans ou en dehors de la célébration eucharistique. L'Église tient beaucoup à ce service parce que l'Eucharistie est le sommet et la source de toute la vie chrétienne. C'est à cette charge que vous appelle votre curé que je suis et vos communautés. Voulez-vous remplir cette fonction dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir ce service conformément aux enseignements de l'Église et servir vos frères et sœurs à la table eucharistique? Oui, je le veux. Implorons ensemble la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tu veux, Seigneur, que de fidèles se nourrissent à la table de ta parole et de ton corps. Accorde ta bénédiction à ton serviteur Nicolas Diatta, ici présent. Fais de lui un ministre de la Sainte Communion et permets-lui de porter le pain de vie à tous ses frères et sœurs dans le besoin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu notre Père, qui nous a fait renaître dans le Christ, par l'eau et l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Par cette bénédiction de l'eau, nous nous souvenons que le Christ est l'eau vive. Nous nous souvenons de notre propre baptême, où nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit Saint. Chaque fois que nous prenons de cette eau en faisant le signe de la croix, soit en entrant dans l'église, soit à la maison, nous rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Nous implorons son secours pour porter dans notre vie le sacrement que nous avons reçu dans la foi. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ. Tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive de notre salut.
Accorde à celui qui sera aspergé de cette eau, plus particulièrement cet objet de piété, qui s'en servent de retrouver la jeunesse de l'âme par la puissance du Saint-Esprit et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, on va bénir l'aube et la puissance, c'est l'objet de piété. Que la grâce, la miséricorde et la paix du Père, du Fils et du Saint-Esprit soient avec vous. Et avec votre esprit. Les objets de piété que vous avez apportés à bénir expriment votre foi d'une certaine manière, car ils ont pour rôle de vous rappeler l'amour de notre Seigneur et d'augmenter votre confiance dans l'aide de la Vierge Marie et des saints. En appelant sur ces objets et ces images la bénédiction de Dieu, il faut avant tout être attentif à donner nous-mêmes le témoignage de vie chrétienne qu'on est en droit d'attendre de nous si nous nous servons de ces objets. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté ton serviteur qui désire porter ces signes, et puis prendre cet objet pour donner la communion. Donc ces objets de foi et de piété. Fais une recherche en le portant à être transformé dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Alors merci encore Nicolas, merci d'avoir accepté vraiment ce ministère qu'on me confie. Peut-être que je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que c'est tellement, il y en a qui se demandent comment on a fait pour le prendre comme ministre extraordinaire. Donc, eux ici, vous en avez besoin parce que le secteur est très grand. Et il faut chercher des candidats pour ce ministère. Alors j'ai cherché, il y en a qui refusent et qui ne veulent pas. Ce n'est pas le tout évident. Alors quand on les a rencontrés, on en a eu, je pense 4 ou 5. J'ai écrit à Monseigneur pour lui dire que dans ma communauté, j'ai besoin de tel comme ministre extraordinaire. Et eux aussi, ils écrivent à Monseigneur pour faire la demande. Bon, Monseigneur, il passe souvent par son responsable de la liturgie pour cela. Et on attend la réponse de l'évêque avant l'institution. Donc, quand on a fait cela, ils ont écrit, l'évêque a répondu, et il a répondu à chacun. Maintenant, il me demande de les instituer ministres extraordinaires de notre paroisse. Voilà comment ça se passe. C'est pour cela que je tiens à lui dire un grand merci, parce que quand je l'ai contacté, il m'a donné tout de suite son accord de principe. C'est un service d'église, ce n'est pas du tout évident, et ce n'est pas n'importe qui que nous choisissons pour ce ministère. Voilà, encore une fois, Nicolas, merci beaucoup. Qu'elle ne cesse de s'ouvrir au Seigneur et porte des fruits d'amour, de justice et de paix durable, pour que la bonne nouvelle du salut soit répandue partout dans le monde. Seigneur, écoute-nous. De ce monde, qu'ils s'engagent à contribuer à la construction d'un avenir plus radieux pour leurs concitoyens et qu'ils soient davantage animés par le souci du bien commun. Seigneur, exauce-nous. Desséchés du monde présent. Que la sève du Seigneur les renouvelle et leur donne de s'imprégner de son amour miséricordieux. Seigneur, écoute-nous. Qui ont besoin d'amour en acte et en vérité, que le Seigneur leur donne de trouver en lui la source de vie qui ne tarit pas. Seigneur,
exauce-nous. Agisse en ces membres pour qu'ils soient toujours décemment porteurs de fruits qui demeurent. Seigneur, écoute-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau.
Vraiment, il est juste et bon, pour la gloire de notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de leur gloire, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à nous seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale règne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu nous sers de l'assemblée comme peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même lui fut livrée, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre frère Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute plus particulièrement les prières demandées aujourd'hui, action de demande de guérison, action de grâce pour le bon déroulement de l'Assemblée générale de l'Association nationale des postes de santé catholique du Sénégal. Action de grâce pour un anniversaire fêté hier. Action de grâce certainement pour l'obtention d'une promotion au travail. Action de grâce en l'honneur de Saint Joseph pour mon travail en terre étrangère et pour mon retour en famille. Action de grâce pour le mois d'avril, pour la fin du mois d'avril. Assistance de protection divine pour mon nouveau travail. Assistance de protection divine pour le mois de mai. Dans ta bienveillance, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. Plus particulièrement pour l'âme de Daniel Mingou, Hélène Lourd et les défunts des familles Diouf et Lourd. Pour Renan Étienne Djedjou et pour toutes les âmes de purgatoire.
En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons lire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité de Christ, échangeons en signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur. Le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Vanotenda vake
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Annonce paroissiale du 28 avril au 5 mai 2024. Publication de mariage. Première annonce. Il y a projet de mariage entre Martial Paulin Essou, domicilié à Rebeuss, et Diminga Mendy, domicilié à Rebeuss, tous deux en la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Deuxième annonce. Il y a projet de mariage entre Jérôme François Manga, domicilié à Guy Adjana, et Hortense Diata, domicilié à Guy Adjana, tous deux en cette paroisse. Troisième annonce. Il y a projet de mariage entre Jean Biram Ing, domicilié à Nonfoire, et Edmé Gisèle Tinadou, domicilié à Nonfoire, tous deux en la paroisse Saint-Jean-Bosco. Toujours troisième annonce. Il y a projet de mariage entre Yves Impa Djamani Sambou, domicilié à Fimla en la paroisse Sainte-Famille de Marlotte, et Delphine Djemé, domicilié à Diamogun Rufus en cette paroisse. Toujours troisième annonce. Il y a projet de mariage entre Marc Djiden Kamba, domicilié à Guimourit, et Agathe Flora Senghor, domicilié à Guimourit, tous deux en cette paroisse. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées en conscience de nous avertir ou d'en informer ou plutôt l'autorité diocésaine. Rendez-vous paroissiaux. Journée d'amitié des lycéens et collégiens. Ce dimanche 28 avril, à la paroisse après la messe de 9h30, qu'ils animeront eux-mêmes. Mercredi 1er mai, fête de Saint-Joseph Travailleur, messe à 10h à Sainte-Agnès. Nous demandons au ministère Chant du Renouveau charismatique d'assurer l'animation de cette messe. Mois de mai, mois marial. Il y aura chapelet plus messe tous les lundis, jeudi et vendredi à partir de 17h15. Le chapelet sera animé par les légionnaires et la chorale du Rosaire. La messe du vendredi 3 mai à 18h30 sera animée par la chorale Saint-Benoît. La chorale Sainte-Agnès se prépare pour le lundi 6 mai. Communion et confirmation 2024. La retraite pour les sacrements se fera le mardi 7, le mercredi 8 et le vendredi 10 mai, à partir de 8h à la paroisse. Il est demandé une participation de 3 000 francs par enfant. Prévoir un repas froid. Le samedi 11 mai aura lieu les confirmations à 17h. Les enfants qui doivent recevoir le sacrement sont convoqués à 15h. Le dimanche 12 mai, les premières communions à 10h. Les enfants sont convoqués à 8h. Chers paroissiens, la coordination des jeunes sollicite votre soutien pour l'organisation de la marche pèlerinage prévue les 17, 18 et 19 mai. Étant donné que le SICOMA n'assure plus son organisation,
c'est aux doyennés et paroisses d'en prendre le relais. À cet effet, nous comptons énormément sur votre générosité de cœur et d'âme pour le bon déroulement de cette démarche de foi au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Soyez infiniment remerciés pour tout ce que vous ferez. Pour toute autre information, veuillez vous rapprocher de l'aumônier Abbé Léon Cordoue ou du président des jeunes, M. François Silva. Que Jésus, dans sa grande miséricorde, vous comble de ses bienfaits et vous rétribue cette semence au-delà de vos espérances. Amen. Dimanche 2 juin 2024, nous vous informons que nous avons prévu cette année une journée d'amitié ou de fraternité paroissiale ou bien une journée d'intégration ou de synodalité qui signifie marcher ensemble. Pour cette journée, toutes les entités de la paroisse y prendront part. Et ainsi, il n'y aura que 2 messes ce week-end-là, 7h30 et 10h à Sainte-Agnès seulement. Un comité ad hoc est créé pour préparer cette journée d'intégration paroissiale le dimanche 2 juin. Balayage de l'église. Merci au CEB, Saint-Jean 23, Saint-Jean-Paul II, Saint-Étienne pour le nettoyage de ce week-end. Le samedi prochain sera le tour de la CEB Sainte-Thérèse et Sainte-Rita. Les CEB Saint-Raphaël et Saint-Timothée se préparent. Il y a erreur dans Sainte-Thérèse et Sainte-Rita, c'était hier. Communiqué. Dernier de culte 2024. Nous avons reçu pour le moment 85 enveloppes qui ont donné la somme de 1 140 000 francs. Merci pour ceux qui sont déjà acquittés de leurs devoirs religieux et merci pour ceux qui le feront avant la fin de l'année. Les enveloppes du dernier de culte 2024 sont encore disponibles auprès de vos responsables et à la sacristie pour ceux qui n'en auraient pas encore reçu. S'agissant de notre secteur, hier et aujourd'hui, c'est la kermesse du secteur. Après la messe, nous invitons tous les fidèles à se rendre au terrain de la Citémex pour continuer la kermesse. L'entrée est à 1 000 francs et vous donnera droit à une boisson sucrée. Il y aura aussi la vente des repas. Les minettes du secteur, de la paroisse et du diocèse disent la bienvenue à M. Nicolas Diatta et que son engagement soit fécond et soit suivi de beaucoup de grâce. Nous lui donnons la parole. D'être aimé par ses semblables, de sentir que Dieu m'a choisi, pour une mission noble. J'ai décidé d'accepter avec joie cette grâce inattendue
le bon berger a porté son fruit sur moi depuis 2022, année où il m'a envoyé en terre sainte. J'étais sûr qu'il me préparerait pour une mission dans cette communauté Saint-Augustin. La présidence de cette communauté ecclésiale m'a été confiée avec vote, avec acclamation. Je remercie Dieu. J'ai senti que votre présence et votre appui m'aideront à voir de bons résultats selon l'Évangile. Je n'ai pas le droit de reculer. En terre sainte, j'ai reçu une grâce spéciale de M. l'abbé Stanislas, m'a soufflé à l'oreille. Je veux faire de toi un ministre extraordinaire de la communion dès qu'on retournera dans notre Sénégal. Et c'est aujourd'hui. Notre saint patron Augustin disait, je cite, « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. » Mon emploi du temps est d'aimer Dieu et mon prochain dans l'humanité comme le veut l'Évangile. Avec ainsi, à vous tous de me soutenir pour une meilleure collaboration avec les communautés Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. Je remercie pour le soutien M. Kalamou, laïc engagé, ainsi que les messieurs Jacques Mendy, ici présent, Jean-Claude Sow, certes il n'est pas là, Marcel Kempat, certes il doit être là, ainsi que les dames telles que Sophie Sec, Yvette Sen, mes frères et sœurs catéchistes. Il n'a pas entendu son nom, c'est parce que je ne veux pas être plus long. Mais vous êtes tous mes frères et sœurs. À vous, mes chères jeunesses de Saint-Augustin, grand merci à vous qui régulièrement causez avec moi utilement et joyeusement tous les samedis après la messe. J'encourage et je remercie notre chorale qui sait bien nous aider à prier et chanter en même temps. Je vous remercie. Monsieur l'abbé Stanislas, je vois su te récompenser. Dieu t'a accompagné dans ta mission apostolique et c'est à notre grand bonheur. Merci le pasteur, vous le bâtisseur, vous le permanent prédicateur. À vous tous ici présents, que Dieu d'infinité, de bonté et d'amour, le Dieu de miséricorde infinie, nous aide par son Esprit Saint à faire ce qu'il attend de nous, chacun de nous. Merci. Je vous remercie tous. Mais comme quand on nous ordonne prêt, on a des promotionnaires. Lui aussi, il a des promotionnaires. Il y a deux qui sont venus, ils n'ont pas encore ordonné, ils ont invité. Je leur demande de venir se présenter. Bienvenue et Cyril. Je ne sais pas s'ils sont. Je les ai vus quand je suis arrivé. On va leur demander de venir devant pour se présenter. Parce qu'ils seront restitués bientôt. Voilà, et voilà, c'est vrai, il y a Patrice aussi. Donc, on vous donne la parole pour que vous puissiez vous présenter.
Bonjour, moi c'est Patrice Silva, secteur Saint-Paul. C'est là-bas pour la garde de Dieu, peut-être au ministère, également à la paroisse pour les 7h30. Merci. Bonjour, moi c'est Cyril Honoré Gabriel Bachir. Je suis l'ACB de Saint-François-Xavier. Je viens d'arriver tout de suite en 2022 ici à la paroisse. Je viens de Ziguinchor. Moi c'est Bienvenue Boissy de la CEB Saint-François-Xavier. Je suis le président de la communauté Saint-François-Xavier. Voilà. On vous donne l'opportunité de venir saluer votre promotionnaire, le féliciter. Voilà, merci beaucoup. Alors, bientôt ils seront institués aussi. Il y a Lens, ça sera à Saint-Paul, puis les deux autres, ça sera de l'autre côté à la paroisse mère. Parce qu'ils doivent servir à Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-François-Xavier. Ils ont un secteur immense. Sainte-Thérèse, Sainte-Rita, ils ont du boulot. Voilà, bon, avant de finir, je voudrais aussi saluer une autorité qui est là. Mais savoir qu'il vient, il se cache. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Il est d'une humilité extraordinaire. Alors qu'il fait beaucoup de choses pour notre secteur. Je voudrais parler de notre ami et naoulé, Monsieur Yves Six. C'est lui le maire du Morolan. Il est maire du Morolan. Même le président de la République, actuellement, il n'a pas été maire. Lui, il est maire. Mais quand il vient, il est là, discret, comme sa femme qui est très discrète. Alors, je ne vous ai pas vu pendant les fêtes de Pâques. Je vous souhaite une très bonne fête de Pâques. Une très bonne mission au Morolan. Je sais que vous êtes très bien apprécié. Eu égard à tout ce que j'entends de vous dans cette commune. Que le Seigneur vous accompagne, vous donne une bonne santé, pour que vous puissiez accomplir cette mission-là avec beaucoup de foi. Voilà. On a félicité la chorale, mais j'allais aussi demander à ce qu'on applaudisse fort pour la chorale de la ça m'a étonné d'ailleurs parce que depuis quand ils ont commencé jusqu'à être plus fort que la chorale de... C'est bon, il y a des mais en tout cas, bravo, vous êtes très très fort là, les jeunes là. Alors, vous voulez que je vous donne la bénédiction là? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour une fois, très bon dimanche et excellente semaine à toutes et à tous.